Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 novembre. Il est 15h35 et je vous amène à nouveau à la médiathèque pour vous faire découvrir le kiosque que propose le site des médiathèques de la Congrégation. Connexion à l'aide de votre carte d'abonnement gratuite aux médiathèques. Vous vous connectez. Et maintenant, allez s'informer des journaux que vous avez à votre choix. Encyclopédie universaliste. Et journaux et magazines, c'est ce qui nous intéresse. Voir les revues. On va voir Sud-Ouest. D'accord, donc c'est votre réseau maison. Oui, logiquement, dès que vous allez rentrer, avec le Wi-Fi est activé, dès que vous allez rentrer chez vous, hop, elle va se détecter le Wi-Fi et elle va s'y connecter. Logiquement. Alors, vous pouvez depuis chez vous, depuis votre ordinateur, lire Sud-Ouest. C'est la liste des réseaux contacts. D'accord. Je l'ai installé pour mon portable. Je ne peux pas rentrer si je ne peux pas installer. Et là, je vais rentrer tout de suite. Et je l'ai écrit sur. Regardez le Sud-Ouest Béarn-et-Soule, c'est ce qui nous intéresse. Et sinon, moi, je voulais être accompagné. Il fallait le stager. C'est pour ça que, voilà, en tant qu'établissement, on propose un service derrière. Enfin, je vous conseille de faire, c'est qu'on a Ah, mais oui, c'est celui que vous disiez là tout à l'heure. L'année prochaine, on va sur un spectacle. Allez, bonne journée. Au revoir. Ouais, c'est un grand écran maintenant. Bon, nous allons feuilleter les pages, mais sans lire spécialement un article. Voici un grand écran. Cliquez sur numérique. Et maintenant, nous cherchons Excel. Le tableur. Bienvenue, tableau croisé dynamique, l'outil phare du logiciel Excel. Nous allons tout d'abord faire un petit peu de technique en expliquant comment sont construits les tableaux croisés dynamiques à partir de vos données contenues dans la feuille Excel. Au début, vous avez un certain nombre de données que vous avez saisies dans une feuille de votre classeur Excel ou éventuellement importées depuis un système de gestion centralisé. À partir de ces données dans la feuille Excel, Excel va créer de façon complètement automatisée ce qu'il appelle un cache de tableaux croisés. Ce cache est une copie de vos données, mais qu'Excel a commencé à organiser, à structurer de façon cohérente pour en permettre un traitement beaucoup plus rapide. À partir de ce cache, lorsque vous lancez l'instruction d'insérer un nouveau tableau croisé dynamique, Excel va créer un rapport de tableaux croisés.
à partir des données contenues dans le cache. Si, sur la même feuille, vous lancez une deuxième fois l'instruction de création d'un rapport de tableau croisé, alors Excel créera un nouveau tableau croisé dynamique, qui s'appellera tableau croisé 2, mais à partir des mêmes données contenues dans le même cache. La gestion de ce cache est entièrement transparente pour l'utilisateur, sauf si vous utilisez du code développé avec Visual Basic Application, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les macros, où vous aurez parfois quelques surprises. Si dans un tableau croisé 1, par exemple, vous mettez au point un regroupement ou certaines formules de calcul, vous risquez de les voir apparaître automatiquement dans le rapport de tableau croisé 2, parce qu'en réalité, ces groupes ou certaines formules de calcul auront été créées dans le cache. Autre chose à signaler, le tableau croisé, il est bien dynamique, c'est-à-dire qu'il va se recalculer rapidement avec vos données, mais attention, le cache de tableau croisé n'est pas en liaison permanente avec vos données d'origine dans Excel. Il vous faudra, si vous avez des changements dans vos données d'origine dans la feuille Excel, demander manuellement une actualisation par l'icône actualisée que nous verrons tout à l'heure de vos données à l'intérieur du cache et donc dans vos tableaux croisés dynamiques. Cette actualisation pourrait être automatique à l'ouverture du classeur. Bienvenue dans cette formation Excel 2016 sur les tableaux croisés dynamiques, l'outil phare du logiciel Excel. Nous allons tout d'abord faire un petit peu de technique en expliquant comment sont construits les tableaux croisés dynamiques à partir de vos données contenues dans la feuille Excel. Au début, vous avez un certain nombre de données que vous avez saisies dans une feuille de votre classeur Excel ou éventuellement importées depuis un système de gestion centralisé. À partir de ces données dans la feuille Excel, Excel va créer de façon complètement automatisée ce qu'il appelle un cache de tableaux croisés. Ce cache est une copie de vos données, mais qu'Excel a commencé à organiser, à structurer de façon cohérente pour en permettre un traitement beaucoup plus rapide. À partir de ce cache, lorsque vous lancez l'instruction d'insérer un nouveau tableau croisé dynamique, Excel va créer un rapport de tableaux croisés à partir des données contenues dans le cache. Si, sur la même feuille, vous lancez une deuxième fois l'instruction de création d'un rapport de tableau croisé, alors Excel créera un nouveau tableau croisé dynamique, qui s'appellera tableau croisé 2, mais à partir des mêmes données contenues dans le même cache. La gestion de ce cache est entièrement transparente pour l'utilisateur, sauf si vous utilisez du code développé avec Visual Basic Application, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les macros, où vous aurez parfois quelques surprises. Si dans un tableau croisé 1, par exemple, vous mettez au point un regroupement ou certaines formules de calcul, vous risquez de les voir apparaître automatiquement dans le rapport de tableau croisé 2, parce qu'en réalité, ces groupes ou certaines formules de calcul auront été créées dans le cache. Autre chose à signaler, le tableau croisé, il est bien dynamique, c'est-à-dire qu'il va se recalculer rapidement avec vos données, mais attention, le cache de tableau croisé n'est pas en liaison permanente avec vos données d'origine dans Excel. Il vous faudra, si vous avez des changements dans vos données d'origine dans la feuille Excel, demander manuellement une actualisation par l'icône actualisée, que nous verrons tout à l'heure, de vos données à l'intérieur du cache et donc dans vos tableaux croisés dynamiques. Cette actualisation pourrait être automatique à l'ouverture du classeur.
Une nouveauté importante apparue avec Excel 2013 et perfectionnée dans Excel 2016 est le modèle de données. Le modèle de données va vous permettre, avant de construire votre tableau croisé dynamique, d'expliquer à Excel comment deux feuilles de calcul doivent être mises en relation. Et votre tableau croisé dynamique pourra tenir compte de ce modèle et pourra refléter les données contenues dans chacune de ces deux feuilles. Un exemple, pour être bien clair. Imaginons que dans feuille 1, vous ayez les données concernant les ventes de l'entreprise. Une colonne avec le chiffre d'affaires et une autre colonne avec le code client. Or, notre responsable financier nous demande de faire un tableau qui donnera le cumul du chiffre d'affaires, non pas avec le code client, mais avec le nom du client. Le nom du client, il est contenu dans une deuxième feuille qui donne pour chaque client son code et son nom en clair, en texte. Dans le passé, avant Excel 2013, il vous fallait dans la première feuille construire une nouvelle colonne à l'aide de la fonction recherche V. Bon, vous avez quelques explications succinctes. Maintenant, il vous faut découvrir par vous-même tout ce qui vous est proposé. Et tester vos connaissances. Et pour vous former, vous avez formation multimédia, vie professionnelle, code de route, mer et rivière, développement personnel, musique. On va jeter un œil ici. On va jeter un œil ici dessus. Oui, c'est le Stéphane, c'est une appel de base. Bonjour, est-ce que tu as des questions par là? Oui, tu vas bien? Oui, ça va. Écoute, je viens de me connecter sur l'échange de mails, donc oui, Jean, oui. D'accord. Je suis en binôme avec Jean, ça a coincé sur les jeudis. Donc il faudra prévoir le cycle prochain. Là, le temps était trop court pour tout réavancer. C'est sûr. On peut aussi s'installer. C'est ça? Il y a 101 cours. Bon, après là, ça va trop. Bon, après, tu vois, dans mon mail, j'ai bien dit. Peut-être que là, on fait ça un peu. Vas-y, je t'en prie, oui, je t'en prie. Overbooké. On vient voir. Voilà, je vous ai montré quelques exemples que vous pourrez consulter tout à loisir devant votre ordinateur chez vous. Voilà, quelques exemples que je viens de vous démontrer. Voilà, c'était ma vidéo pour vous montrer succinctement et vous faire découvrir ce qui nous est proposé sur le site des médiathèques de la communauté d'agglomération. Et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Méchant News. À bientôt!